On a une mission diocésaine, donc on habite dans un presbytère. Donc ça, c'est pas la mission la plus compliquée qu'on ait à faire. On a d'autres missions donc, qui sont de faire de l'aumônerie, des animations de messe et puis préparer au baptême. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Puis sinon, on a 4 enfants donc, qui ont entre 7 ans et demi et 2 ans. Je suis en principe infirmière, mais là j'ai pris un congé parental pour m'occuper des enfants. Et moi je suis ingénieur. Ouais. Ce soir, on rédige la lettre que vous allez écrire à l'évêque pour se présenter et demander à être confirmé. La difficulté en aumônerie, c'est qu'il n'y a pas forcément le répondant qu'on aimerait avoir. On dit souvent avec Eugénie, on sème et puis on verra bien ce qui pousse. Voilà, exactement. Mais voilà, ce qui pousse, c'est pas forcément visible immédiatement et c'est un peu là la difficulté. Je joue de la bombarde, qui est un instrument breton. Il se trouve que dans un village à côté, là, j'ai un ami qui joue de la cornemuse. Et donc on s'est dit, tiens, si on montait des petits concerts de temps en temps, bombarde cornemuse. Donc on a fait ça ici. Et puis est venu se greffer à ce concert un ami de Jean de la mairie, là, qui chante. On a fait le concert avec lui et après il m'a dit, il y a le repas des personnes âgées là, est-ce que ça te dirait pas d'animer avec moi? Donc je me suis retrouvé à l'auberge de l'abbaye, qui est juste en face là. Avec tout le club des personnes âgées de Naufle-Vieux à chanter pas le même registre que ce que je peux chanter à la messe le dimanche. Voilà. Ce qui fait le lien entre les différents foyers d'accueil, c'est vraiment d'être un foyer chrétien dans une ville, dans un village. Montrer qu'on peut être jeune, chrétien et heureux d'être chrétien. C'est ça la première forme de témoignage. Ah, bravo, l'escargot! Cette mission, on l'a reçue par un couple d'amis qui la vit aussi dans la ville de Thoiry. Et en fait, quand ils nous ont annoncé qu'ils allaient vivre cette mission, ils nous ont décrit ce qu'ils allaient faire. Et tout de suite, ça nous a fait tilt. Enfin, on s'est senti appelés à vivre la même chose. Et c'est là qu'ils nous ont dit qu'à Naufle-le-Vieux, ils cherchaient éventuellement un couple disponible avec, voilà, qui serait prêt à déménager, à emménager dans ce presbytère. Donc on a pu contacter le curé, on a pu contacter le diocèse et puis petit à petit on a réussi à s'installer. La première fois qu'on l'a visité, enfin, on a vu que c'était une maison qui était ancienne, complètement accolée à l'église. On savait déjà qu'on aurait peut-être une vie de prière différente par rapport à ce qu'on avait avant. On savait aussi que ce serait un lieu d'accueil, mine de rien, même si on n'accueille pas tous les jours des personnes, on savait que des personnes seraient susceptibles de venir toquer à la porte pour des renseignements ou parce qu'ils avaient besoin de quelque chose dans la salle paroissiale. Voilà. Donc il fallait quand même qu'on arrive à avoir un lieu accueillant. Par exemple, dans le salon, on a vraiment mis une statue de la Sainte Vierge, bien visible, pour montrer voilà, on est une famille comme toutes les autres, mais une famille chrétienne. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés, ô Jésus, pour t'y retrouver. Apprends-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant les 4 années, une vie de prière qui s'est installée, parce qu'il fallait porter la mission, donc il fallait vraiment qu'on le confie au Seigneur, parce que toutes les missions qu'on a là, c'est pas des missions qu'on a choisies, c'est des missions qu'on nous a proposé de faire. Les enfants vivent avec nous dans cette mission-là, donc il fallait leur montrer que le Seigneur était présent au cœur de cette mission. Et du coup, ça nous a donné une régularité dans la prière. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. Ah bah j'espère, oui. Moi je m'occupe de la mission le soir et les week-ends, puisque la journée je suis pris. Je travaille dans une société qui fait des plans pour la construction des méthaniers en fait. Pour le transport du gaz liquide à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et comment vous en parlez au travail? J'ai changé de travail entre-temps. Là où j'étais avant, en fait, ça s'est fait assez simplement. J'ai demandé de l'aide à mes collègues pour qu'ils puissent venir m'aider à déménager dans le presbytère avant qu'on puisse l'habiter. Du coup, je leur ai demandé s'ils voulaient pas venir me donner un coup de main. Et ils sont arrivés ici et ils ont vu que c'était un presbytère. C'est vrai que du coup, ça a amené beaucoup de discussions aussi
sur la manière dont on vit sa foi, la manière dont on peut s'engager aussi. La première question, c'est de savoir comment j'allais faire avec 3 enfants, plus le travail, plus tout le reste. Sachant qu'il y a eu un 4e depuis. Je leur ai un petit peu expliqué que dans cette mission, il y avait 3 vies en une seule. La vie au travail, la vie des bains et du dîner le soir, et puis la vie des réunions après. Et puis que c'était aussi une mission à durée déterminée. Donc je me donne à fond pour cette mission pendant un temps donné, et puis après, on verra.